Alors, nous allons ouvrir notre entretien avec cette rubrique Regard sur. Je reçois des hommes de mon pays, ce sont le jeune Congolais de la République démocratique du Congo. Je commencerai par Christian Mamweni, qui est représentant de cette structure African Samen School. Voilà, il est Congolais de mon pays. Bonjour. Bonjour, madame. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Êtes-vous content? Très content d'ailleurs, très content. Ah, d'accord. Ça nous concerne directement. Ah d'accord, surtout que vous prônez sur l'éducation, on doit instaurer l'histoire de notre pays dans des écoles oui, de l'Afrique de manière générale. Ok, et puis dans mon pays, la RDC en particulier. Effectivement. Ah d'accord, très intéressant. Et j'invite également mon collègue de la RTNC2, lui c'est M. José Loleka, il est, n'est-ce pas, congolais, voilà, il va nous parler également des travailleurs d'Afrique. Bonjour, comment allez-vous? Bien, madame, ça va bien. Vous avez une organisation le 31 mai prochain à la RTNC2. Ok. Vous vous préparez confortablement? En tout cas, nous sommes ensemble. Nous travaillons pour que ça soit une journée réussie. Très bien. Comme on doit se mettre ensemble aujourd'hui, on représente toute l'Afrique, installons-nous. Merci. On va discuter. Bienvenue. Alors, je commencerai par Monsieur Christian. Déjà, comment est-ce que vous voyez en fait cette journée sur le plan africain? Comment est-ce que les Africains peuvent se réunir autour d'une table? Ou alors, question des événements, comment les faire ensemble et tout? Merci madame Fanny de la question. Okay. Vous faites, comme je l'ai dit à l'entrée, c'est une journée très très importante pour nous. C'est-à-dire une journée dans laquelle nous allons nous rappeler des différents faits et entrer avec notre histoire. Et c'est une journée dans laquelle nous devons en principe nous mettre sur une même table, étudier la question africaine. Étudier la question africaine dans son intégralité, dans sa profondeur, question de trouver des solutions et voir comment est-ce qu'on peut encore rehausser la tête. Et après, c'est longtemps où on a courbé la tête, où on a passé des moments très difficiles en tout cas. Ah d'accord, parce qu'on a souvent dit l'histoire des Congolais doit être écrite par le Congolais aussi. L'Afrique doit écrire sa propre histoire. Monsieur José Loleka. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée que tous les Africains doivent vraiment le célébrer et non par de paroles simples, mais par des actes. La concrétisation, la pragmatique. Par des actes qui font avancer l'Afrique. Okay. Parce que nous avons fait 60 ans, je parle de la RDC, okay. Nous avons fait plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Depuis que nous avons l'indépendance. Alors, je dirais que nous avançons à petits pas. On voudrait vraiment appuyer le chef de l'État. Comme il a la vision de faire de la RDC un pays émergent, alors nous n'allons pas l'aider avec de dire tout court, mais nous devons l'aider avec des actes concrets, des actes qui avancent la RDC. Très bien. Et alors comme nous sommes africains, alors nous devons réfléchir en termes de faire valoir. En fait. Voilà, c'est ça. Notre apport pour faire avancer l'Afrique. Alors aujourd'hui, moi je parlerai, je voudrais que le travailleur africain puisse parler aussi de son social sur l'assurance. Voilà, vous m'avez précédé, mais seulement on était en train, n'est-ce pas, d'avancer dans ces genres d'optiques. Ce qui est important, c'est que nous sommes tous africains, africaines, voilà. Et aujourd'hui, chacune de vous a ses attributions, hein, donc on va entrer rapidement dans le bas. Mais sinon, n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est aussi, en fait, cette semaine, c'est la semaine Pentecôte. Nous allons chuter à la Pentecôte, c'est dimanche. Donc, à tous ceux-là qui se préparent déjà pour la Pentecôte, déjà, bon courage parce que c'est un grand événement. Un message sur le Pentecôte, et puis la Pentecôte, pardon, et puis on va continuer. J'aimerais tout simplement dire à ceux qui sont concernés de se préparer effectivement. Vous n'êtes pas concerné. Monsieur José?
Ah ben, sinon, c'est une grande fête aussi pour le chrétien que je suis aussi. Donc, nous allons vraiment, donc disons, toutes les années, nous le fêtons. Et nous le fêtons toujours avec amour, avec respect. Et nous demandons toujours la présence du Saint-Esprit avec nous. Voilà. Très bien, avec dignité aussi, hein, et considération. Eh bien, nous allons continuer maintenant, on entre dans le bain de chacune de vous, parce on parle Afrique. Vous parlez de l'importance de la restauration, de la conscience de l'histoire, de l'historique africaine, sur le plan éducatif, hein, c'est ça au fait. Et sur le plan éducatif, c'est ça votre champ de bataille. Oui, effectivement. Alors, pourquoi vous avez pris cet aspect éducationnel? Au fait, nous sommes sans oublier ou soit sans ignorer que l'éducation reste l'arme la plus importante pour le changement, pour le développement. Donc ça, c'est une vérité qu'il faudra connaître. Et nous nous sommes dit, si nous allons à la racine, nous allons à la base, c'est-à-dire ces enfants qui vont nous remplacer demain sauront comment gérer, comment valoriser notre terre, notre Afrique, avec les enseignements qu'ils auront. Puisque tout changement a un point de départ. C'est-à-dire qu'il faut avoir des repères. Il y a eu telle situation, il y a eu telle difficulté, il y a eu tel problème. Quelle est l'origine de ce problème? Quel est le point de départ de ces problèmes? Et pour connaître le point de départ de chaque problème, on doit faire recours à l'histoire. Et si nous bafouons l'histoire, c'est-à-dire nous sommes perdus. Très bien. Nous sommes perdus. Donc c'est le point de départ de tout ça. Nous allons emprunter l'histoire des autres alors que ce n'est pas notre fondation. Oui, ce n'est pas notre fondation. D'ailleurs, ce n'est pas notre identité. Ben oui, on est allé à côté. Oui, nous sommes allés à côté. Lorsque vous allez à côté de votre identité, automatiquement, vous êtes perdu. Vous êtes un citoyen perdu dans le monde. Si je peux le dire comme ça. Ok. Donc, très perdu dans le monde. Et African Summer School, comme je l'ai dit autrefois, c'est un projet dans lequel on veut valoriser la conscience historique africaine. Non seulement s'arrêter dans cette conscience historique africaine, mais aussi faire de nos enfants des acteurs de l'histoire africaine, des acteurs du développement de l'Afrique, puisque dans ce projet, il y a une branche qui est liée à l'agriculture. C'est-à-dire, on parlera aux enfants plutôt, de ce que l'Afrique a fait, de l'invention de l'agriculture faite par les Africains, mais où en sommes-nous actuellement? C'est-à-dire, on ne reste pas dans les théories. Tout à fait. Pas dans les théories, comme monsieur l'a dit. C'est-à-dire, nous entrons dans la pratique. Comme monsieur José l'a dit, nous entrons dans la pratique. C'est-à-dire, voilà, nous sommes inventeurs de l'agriculture. Nos ancêtres ont utilisé l'agriculture pour subvenir à leurs besoins. Mais actuellement, nous mourons de faim. Nous avons des terres. Que faire pour exploiter notre terre, notre richesse? C'est-à-dire, nous voulons inculquer ça aux enfants. Déjà dès les bas âges. Très intéressant. On va aller dans le processus, hein, comment vous allez le faire. Effectivement. Rapidement, on pose la question à M. José Loleka. Vous avez une motivation sur une activité, en fait, cette activité du 31 mai prochain qui a trait à l'assurance, sécurisant en fait les sociales des travailleurs, non seulement de mon pays, mais de l'Afrique. Alors, quelle est en fait cette motivation? D'où vous est venue cette idée en fait? Merci Madame Fanny. Je dirais, nous sommes tout d'abord africains et nous sommes en même temps travailleurs. Alors, nous devons réfléchir sur notre propre sécurité. Nous devons réfléchir sur notre avenir. L'avenir du travailleur, c'est sa retraite. La vie du travailleur, la vie du travailleur doit être sécurisée. Par exemple, sous d'autres cieux, nous voyons le travailleur est sécurisé par plusieurs assurances. Je ne saurais pas les citer ici, mais il y a plusieurs assurances qui protègent le travailleur. Mais nous, en Afrique, il faut voir les statistiques.
Donc, le statistique est trop bas sur les assurances en faveur du travailleur. Bon, je ne saurais pas dire que c'est mal vulgarisé, non. Je ne saurais pas dire que les Africains n'aiment pas les assurances, non. Mais du moins, nous, comme mon frère l'a dit, il faut qu'il y ait un départ. Nous, on voudrait parler, comme nous sommes une chaîne nationale, on voudrait vulgariser, parler de l'assurance qui concerne le travailleur. Du fait que nous sommes encore, c'est vrai qu'aujourd'hui... Ouais, ça, c'est bon, mais attends, un téléspectateur dit, mais Fanny, attends, quel est en fait votre objectif? Quel est l'objectif que vous poursuivez derrière tout ça? Parce que c'est très important, le début et la sortie du travailleur doit être assurée parce qu'il travaille pour l'épanouissement d'une entreprise, soit de l'État. Mais finalement, l'objectif, c'est quoi dans cette réunion? C'est une conférence et exposition. Voilà, très bien. Okay. Madame, le but de l'assurance, c'est assurer, protéger, alléger le travailleur à ses charges sociales. Je vais donner un exemple pour que nous puissions bien comprendre. Il se pourrait que vous avez une intervention chirurgicale qui vous coûte beaucoup d'argent. Très souvent, quand nous ramenons une facture pareille à la société, nous les connaissons, ce sont des exemples vivants dans des sociétés de portefeuille, dans des sociétés de l'État. On ramène une facture, non seulement que les factures sont négociées dans le couloir pour que cela soit payé, mais seulement on vous dit que la facture est tellement exorbitante que nous ne pouvons pas prendre ça en charge. Alors que faire? Voilà, c'est ça. Maintenant, la solution, c'est quoi? Il faut être assuré. Quand nous avons une assurance, un produit d'assurance à notre charge, le produit d'assurance peut prendre le 80% de la facture. Qui ne va pas? Qui va d'abord, qui ne va pas vous taper à la tête, parce que vous devez chercher de l'argent de gauche à droite, parce que quand un travailleur de l'État est malade, je dirais pas tous, mais dans la majorité, il est pris en charge par sa famille. Mais par contre, c'est l'employeur qui doit le prendre en charge. Alors, pour éviter ça, il faut être assuré. L'assurance te prend en charge, comme je l'ai dit, à 80%, et la société te prend le 20 là. Là, ça passe sans problème. Ok, on va revenir tout à l'heure parce que c'est vraiment intéressant. Hein. On doit connaître également les intervenants dans cette conférence, donc les conférenciers qui seront là. Et je retourne à M. Christian. Parlez-nous un peu de cette conscience historique. Vous savez, c'est un concept un peu compliqué. Hein. Et vous parlez des enfants. Quel genre de tranche d'âge aussi? Au fait, nous avons inclus les enfants du primaire ainsi que du secondaire. C'est-à-dire ces tranches d'âge allant de 7 à 15, 16 ans, c'est-à-dire ces tranches d'âge. C'est un projet pilote dans lequel nous voulons intérioriser la conscience historique. Il y a 4 concepts clés que j'aimerais un tout petit peu développer pour qu'on comprenne un peu d'où nous sommes allés et pourquoi nous avançons vers cette thématique. Okay. Au fait, il y a premièrement l'Afrique, qui est le centre. Ouais, le berceau de l'humanité. Le berceau, oui. Ouais. Le berceau, c'est d'ailleurs la définition qu'on nous a donnée à l'école, mais que nombreux ne comprennent pas le sens profond de dire berceau de l'humanité. On va en parler prochainement, oui. Nous sommes le développement. Oui, c'est vraiment le point de départ de tout, c'est-à-dire en tout et pour tout, surtout basé sur des bonnes valeurs. Ok. Le berceau, invention des sciences, les mathématiques, l'astrologie, tout ça, c'est l'Afrique. Les royaumes, les systèmes politiques, c'est l'Afrique. Les empires, c'est l'Afrique. C'est-à-dire le point de départ. Mais actuellement, nous sommes un tout petit peu perdus. À côté. Nous sommes à côté. Pourquoi? Puisque l'histoire, je peux dire, elle a été falsifiée. Et on n'a pas ce courage-là d'enseigner à nos enfants la vraie, ou soit la bonne histoire. Non, rester dans l'histoire de notre pays et de l'Afrique. Oui. Voilà. Ben, en fait, je peux dire que nous sommes dans l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire... En survol, au fait. Oui, en survol. Ah, d'accord. Puisque lorsque la conscience est vraiment assise, tout va bien.
Okay. Et lorsqu'on n'est pas conscient, on est perdu. Donc il faudra maîtriser ça. Et le deuxième concept est lié à l'histoire. Nous savons que l'histoire, c'est la science qui étudie les événements du passé afin de comprendre le présent et de préparer l'avenir, reconstruire l'avenir et ainsi de suite. Et nous, on ne donne pas de l'importance à l'histoire. Et comment construire l'avenir si nous ne donnons pas l'importance à l'histoire? Pour nous, c'est une définition qui est donnée à l'école. Okay. Connaissons des événements du passé, comprendre le présent, construire l'avenir. L'avenir ne sera jamais construit si on ne retourne pas à cette conscience historique-là. Très intéressant. Et on ne peut pas construire aussi un travailleur sans pour autant connaître tout ça. Alors je reviens à vous, Monsieur José Loleka, vous avez une initiative, hein, vous avez un fardeau. C'est vrai. Voilà, pour cette semaine, ça sera le 31 déjà. Et finalement, parlez-nous un peu de conférenciers qui seront là et où ça prendra de quelle heure à quelle heure pour entrer au fait dans l'essentiel. Très bien. Je dirais la journée porte ouverte sur les assurances liées aux travailleurs qui sécurisent sa vie professionnelle ainsi que sa retraite. Okay. C'est une activité de vulgarisation et de mise à niveau que les assureurs de la RDC, ils sont à 9 ou à 10, les assureurs de la RDC viennent parler de leurs meilleurs produits qui sont profitables aux travailleurs. Alors, ils seront face à qui? Nous avons fait venir les employeurs, privés comme publics. Nous avons fait venir, nous avons aussi invité le syndicaliste. Vous voyez, le syndicaliste... Et les retraités non, quelques des retraités? Non, pas encore, parce que nous nous sommes dit que le syndicaliste, il fait l'influence auprès du travailleur et auprès de l'employeur. Donc, il est important d'être mis à jour, de bien connaître l'assurance, de bien connaître les avantages du travailleur. Il ne doit pas le connaître en partie, en moitié, non. Il doit connaître un peu le général de l'importance du social du travailleur. C'est comme ça qu'on a fait venir, comme j'ai dit, l'employeur, le syndicaliste. Le syndicaliste. Voilà, puis, on a fait venir aussi le courtier d'assureur. Ah d'accord. De quelle heure à quelle heure? Ok, l'activité la conférence n'aura que pour 1 heure du temps. Donc ça va commencer de 11h à 12h. Mais maintenant, pour l'exposition, c'est juste 1 heure du temps. Voilà, 1 heure du temps. Chaque assureur aura 5 minutes de convaincre. Vous devez honorer cette gestion de temps? Oui, sinon, ça sera chronométré. Ah d'accord. Donc, 5 minutes, il faut savoir convaincre et donner le meilleur de vos produits qui soit compréhensif. Très bien. Et l'expo, ça va commencer de quelle heure à quelle heure? C'est juste après la conférence? Non, pas du tout. L'expo commence de 8h à 17h. Les gens ne vont pas stresser? Non, pas du tout. Par contre, c'est une occasion pour les employeurs et les travailleurs de rapprocher les assureurs pour comprendre un peu les différents produits d'assurance qui sont à leur faveur. Ah d'accord. De quoi serait question dans cette exposition? Bon, juste les assureurs auront leurs hôtesses qui auront à communiquer, à parler. Ah d'accord. Parce que vous voyez, dans cette conférence, il n'y aura pas 7 ans, ils n'ont que 5 minutes pour convaincre. Ils n'ont que 5 minutes pour parler de leurs meilleurs produits. Mais par contre, dehors, ils ont tout le temps. Donc, ils ont le temps d'appeler quelqu'un, ou soit le travailleur viendra vers eux, qui puissent bien expliquer. Voilà. C'est un peu ça. Ah, pour une lumière, au fait, de du produit d'assurance. Très intéressant. Alors, Monsieur Christian, vous avez cette amabilité de nous expliquer largement comment est-ce que vous allez faire justement pour essayer d'équiper le fils et les filles congolais ou étrangères, africaines, allais-je dire, justement dans votre champ de bataille.
Merci Madame Fanny une fois de plus. Au fait, le projet African Summer School RDC première édition va commencer avec une première phase basée sur la formation des enseignants. Oui, la formation des enseignants avec une école pilote, les collèges Dr Cécile Mboyo à Mongafula. Ça sera une Pourquoi semaine. Seulement elle? Au fait, c'est la première école qui s'est présentée à notre offre. Ah d'accord. Oui, puisqu'on a eu à solliciter plusieurs écoles, mais l'école qui a trouvé important qu'on instaure cette conscience historique, et c'est un peu de booster... Oui, je comprends, on a compris. Voilà, allez-y. On va commencer par une semaine de formation avec un professeur d'origine béninoise, monsieur le professeur Sensine, qui a rédigé un manuel de la didactique de l'histoire africaine avec des thématiques qui seront développées pendant ces formations. Et une fois que les professeurs sont formés, ils auront à transmettre les connaissances, les thématiques par le canal des ateliers. Puisque on doit comprendre que notre projet ne vient pas changer le programme qui est déjà en place. Ouais. Vous venez juste ajouter une valeur, en fait. On ajoute une valeur dans ce programme. Et pourquoi pas réveiller cette conscience auprès des autorités pour voir, voilà, ce qu'on enseigne aux enfants. C'est là où je devais en arriver, parce que c'est un très bon projet. Oui, c'est aussi l'un des objectifs. C'est-à-dire, voilà ce que nous voulons pour nos enfants. Avez-vous contacté les ministères appropriés, justement, pour un accompagnement? C'est un processus dans lequel nous sommes. À la fin de l'année 2023-2024, il y aura un événement dans lequel on fera appel aux ministres, les personnes habilitées à influencer cela sur tous les territoires de la RDC. Très intéressant, parce que nous avons un héros national qui doivent être, n'est-ce pas, étudiés à l'école, imprégner les enfants la connaissance par rapport à leur combat, pour que et également choisissent qui pourra être mon modèle pour que je puisse continuer en fait ce que lui n'a pas pu. Alors les professeurs là, comment vous allez faire ces recrutements? Parce qu'il y a plein d'écoles, l'école de l'État, l'école privée. Au fait, les professeurs dont nous faisons allusion sont du collège. Ce sont les enseignants du collège. Quel collège? Les collèges Dr Cécile Mboyo. Ah d'accord. Oui, ce sont les enseignants. Commencez par là. On commence avec l'école. Oui, c'est une école pilote. Comme je l'ai dit, c'est la base. On commence par la parce qu'on a cru que c'était tous les professeurs de Kinshasa, par exemple. Non, on commence par le collège Dr Cécile Mboyo. Et à partir de ce qui sera fait, on va présenter cela aux autorités. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce qu'ils ont eu. Et voilà ce que les enfants ont pu reproduire après ces ateliers de formation. Très bien. Alors, vous avez en fait illustré dans votre parcours, dans votre parler, un élément très saillant, très sensible, un travailleur malade par exemple. Donnez-nous des stratégies appropriées et puis parlez-nous-en sur ce qui devait être fait le 31 mai prochain. Très bien, madame. Vous voyez, la journée du 31 mai pour notre activité, et non seulement que c'est une activité où les assureurs viendront parler, mais bon, pour d'autres, ça serait c'est comme une journée marketing. Mais par contre, pour nous, c'est une journée scientifique où on vient mettre à niveau, où on vient réfléchir. On vient réfléchir d'abord sur... Vous préparez les recyclages aussi? Bon, pas vraiment le recyclage, mais nous allons aussi parler de la retraite du travailleur. Ah d'accord, ok. Parce qu'il faut se poser des questions comme ça et avoir aussi des bonnes réponses. Parce que nous avons des difficultés sur ça. Nous voyons comment nos retraités vivent. Nous voyons comment nos retraités ont des difficultés en termes de finances. Alors, nous-mêmes aussi, en étant travailleurs, nous voyons des limites parfois de nos employeurs à faire face aux réalités de trésorerie. S'il faut prendre en charge le cas social. Très bien. Allons droit au but, on n'a plus assez de temps. Ok. Voilà. Sinon, je fais appel aux employeurs, aux syndicalistes, de pouvoir capitaliser cette journée porte ouverte
sur les assurances parce que ils vont beaucoup apprendre et surtout au profit du travailleur. Très intéressant. Rapidement un message, mais avant tout, j'aimerais quand même, pas quand même, hein, donc c'est un souhait, c'est votre jour unique, une jour vraiment dépensé de joie parce que vous étiez né un certain 25 mai d'une certaine année. Voilà, je pense au pasteur Nathan Bondonga. Voilà, il était notre invité la fois dernière. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Il est donc le représentant légal de la mission Révélation de Jésus-Christ. Aussi, heureux anniversaire à Godelive Nonon Futur, un modéliste d'Elisam. Félicitations à toi, de la part de Destin Mugaba et de la part également de Pierre Mwanda Minzonza de la RTNC 2. Un message pour terminer par rapport à cette journée sensible, hein, donc cette journée mondiale de l'Afrique. Un message par rapport à ça et par rapport à ce que vous faites rapidement. Merci Madame Fanny. Au fait, pour cette journée mondiale de l'Afrique, nous demandons à tous ceux qui veulent soutenir ce projet afin de valoriser l'histoire de l'Afrique, une conscience historique africaine auprès de nos enfants. Comme je l'ai dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour opérer de changements. Donc, nous sommes là pour vous. Et nous sommes disposés. Vous pouvez nous contacter au plus 243 81 39 60 460. Clin d'œil à Ekouchou, Mamboulou. Voilà, c'est Mamboulou. Mamboulou, voilà, merci beaucoup depuis la France. Vraiment courage. Alors, un message pour terminer. Oui, un message par rapport aux travailleurs. Pour terminer, je demanderai aux assureurs, aux syndicalistes, ce sont eux qui sont plus visés pour cette activité. De ne pas hésiter, venir assister. De venir vraiment, non pas seulement assister, mais de contribuer au profit du social du travailleur congolais. Et pour donner un numéro pour tous qui voudraient rejoindre l'activité, c'est le 081 516 91 19. Je répète, 081 516 91 19. Joël Kalonji, merci à vous. Pierre Mwanda Minzonza, merci à la grande équipe. Merci Eric Mbouyandai, Papi Vambili, merci également à Lauriane Malala tout à l'heure pour les infos là-deux. Alors, je vous aime énormément, chers téléspectateurs. On va se retrouver les jeudis prochains. Et coup de chapeau à la dame coordonnatrice de la RTNC2, Madame Josette Kayamboula Matadi, accompagnée, n'est-ce pas, de son adjoint, notre coordonnateur Ngoï. Nous vous disons merci et bon courage pour le boulot. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.